La parabole d'aujourd'hui est un conte musulman. Imaginez un pays très très pauvre et une famille dont la seule richesse soit une chèvre. Chaque jour, la famille confie la chèvre à leur fils de 13 ans qui se charge de la mener paître, assez loin du village. Mais en fait, il est plus intéressé par les jeux que par la chèvre. Et toute la journée, il construit des cabanes, il cherche des baies sauvages, il joue dans les arbres, il fait des feux. Et puis le soir, la chèvre revient et chaque fois, il a les compliments de la famille et des voisins parce que la chèvre revient grasse et dodue et pleine de bon lait crémeux. Et cela l'intrigue. À force, il a envie de percer le secret de la chèvre. Et un jour, il grimpe sur son arbre, mais il la surveille du coin de l'œil. Et il la voit à ce moment-là d'étaler. Vite, il descend de l'arbre et la chèvre court de plus en plus vite. Lui-même essaye de ne pas la perdre des yeux. Mais dans la course, il perd ses sandales. Puis il s'accroche la veste à des buissons. Il est obligé de la laisser. Dans un chemin bien en pente, il chute et il se fait une méchante entaille à la cuisse qui saigne beaucoup. Mais il continue en claudiquant, mais il continue. La chèvre prend de la distance et finalement il la voit buter contre une immense falaise et puis disparaître sans doute dans une anfractuosité du rocher. Alors, aussi vite qu'il peut, il la suit et lui-même, dès qu'il arrive là où la chèvre a disparu, il est happé dans cet endroit et il aboutit dans un endroit dont il n'a jamais vu autant de luxuriance. Il y a de l'herbe grasse à profusion, il y a des fontaines de partout, des arbres fruitiers, et il comprend assez vite qu'il vient d'entrer au paradis. Alors il se dit, formidable, je vais aller le dire au village, nous ne manquerons plus de rien. Mais un ange qui a saisi sa pensée lui dit, pas question, quand on est entré dans ce lieu, on ne peut plus en ressortir. Il dit, oui, mais et la chèvre? Ah, mais la chèvre, elle ne parle pas, elle. Alors il réfléchit et il demande, est-ce que je peux lui confier un message? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors il va dans sa poche, dans la poche de sa tunique, et il cherche, et il trouve un petit papier, et avec un bout de crayon, et il écrit dessus, « Suivez la chèvre, elle m'a conduit au paradis, vous m'y rejoindrez. » Il plie le petit papier, il se dit « Où puis-je bien le lui mettre ?» Alors il décide de lui coincer dans l'oreille. Elle a l'oreille suffisamment proche de la tête pour que le papier tienne bien solidement. Et la chèvre s'en va. Elle arrive seule au village. Au début, on ne s'inquiète pas bien puisqu'on sait le côté joueur du garçon, mais quand il n'est pas revenu au bout d'une heure, eh bien on se met à organiser une battue. Les hommes le cherchent tard dans la nuit, à la lumière de la lune. Et puis, tout à coup, on retrouve ses sandales, sa veste déchirée, et puis les traces de sang. Et on en conclut que les recherches ne doivent plus continuer. Il a dû se faire manger par une bête sauvage. Alors on revient au village, bien sûr, très malheureux, et on célèbre les funérailles du garçon. Et les funérailles musulmanes, il s'agit d'égorger un animal pour faire la fête avec tous les voisins, pour la célébration en tout cas. Et quel animal va-t-on égorger? On n'en a qu'un. Eh bien, c'est la chèvre qui va être offerte en sacrifice. On lui tranche la gorge et à ce moment-là, le petit papier tombe. Trop tard. Alors qu'une simple caresse les aurait conduits au paradis. Avouons que c'est peut-être ce qui nous manque le plus dans notre vie de tous les jours. Il y a un très beau livre qui nous aide à progresser dans la tendresse. C'est celui de Gary Chapman, un conseiller conjugal américain qui a identifié les 5 langages d'amour absolument universels, quel que soit notre pays, notre langue et notre culture. Il a repéré que dans un couple, par exemple, il est très très rare que les deux
et le même langage d'amour. Et il dit, c'est comme si un s'ingéniait à parler chinois, persuadé que l'autre comprend sa langue, alors que l'autre parle portugais ou français et ne comprend pas cette langue. D'où l'importance de repérer le langage d'amour de l'autre pour pouvoir remplir régulièrement son réservoir affectif. Alors les 5 langages d'amour qu'il a identifiés, ce sont les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité et le toucher affectueux, le contact physique. Si votre conjoint aime les paroles valorisantes, eh bien, il se saura aimer de vous si vous savez le complimenter, l'encourager, peut-être lui écrire tout ce que vous appréciez chez lui, peut-être dire incidemment à sa belle-mère combien vous l'appréciez, elle se chargera de le lui dire et il en sera tout heureux. S'il aime les cadeaux, ne pensez pas que ce soit de l'argent gaspillé de revenir de votre voyage ou de votre travail avec un petit quelque chose à lui offrir. Il sera très sensible même à quelque chose qui ne coûte que 1 euro. Il se saura aimer, son réservoir affectif sera rempli. S'il aime les services rendus, eh bien il faudra mouiller la chemise, il faudra passer la serpillière, il faudra descendre la poubelle, il faudra tondre le gazon, mais en voyant sa joie, son bonheur, vous serez largement récompensé. S'il aime les moments de qualité, eh bien, prenez le temps, quand vous arrivez le soir, de l'écouter jusqu'au bout, sans l'interrompre, simplement en reformulant pour lui permettre de tout exprimer de sa journée, de ses soucis et de ses angoisses. Simplement, posez-lui les questions qui vont lui permettre d'être plus au clair de ce qui se passe en lui. Voilà, travaillez votre écoute. Et puis, s'il aime le contact affectueux, eh bien, prenez-la dans vos bras aussi souvent que vous le pouvez. Alors, bien sûr, si vous avez eu une maman qui avait gardé son mari en lui faisant des bons petits plats, il est difficile de penser qu'il préfère des moments de qualité à la tête de vos ravigotes. Mais usons de ces 5 moyens de tendresse et ces caresses nous conduiront certainement au paradis.